Il te reste 1 minute 45, Jacques. Dramatique, Monsieur le Jacques, Président. Je vais en dramatique. vouloir, mon ami On Olivier. repart. Donc voilà. Madame la ministre, au-delà de la carte par laquelle a terminé Olivier, je pense que c'est vraiment pas le plus important. Nous nous sommes focalisés sur ces cartes alors qu'on engage le vrai débat aujourd'hui sur l'organisation territoriale de la République. Et donc moi je me félicite de cette volonté que vous affichez avec force. Donc tout le monde a parlé depuis 20 ans et vous voulez le mettre en place, simplifier, clarifier dans le domaine de l'énergie, du tourisme, du numérique, des déchets, vous l'avez dit tout à l'heure, et de l'aménagement du territoire, du transport, et aussi dans le développement économique. C'est ce qu'attendent les chefs d'entreprise et ce qu'attendent nos habitants. Pour rester sur le développement économique, avec le schéma régional dont on a rappelé tout à l'heure, qui est bien sûr prescriptif, moi, ma préoccupation pour l'ensemble de ces compétences affichées fortement par la région, c'est de voir comment vous allez décliner ça au niveau territorial. Bien sûr, il y a le renforcement des intercommunalités avec 20 000 habitants, mais je pense que la conférence des territoires que vous envisagez dans le domaine du développement économique, il faut pouvoir que tout ça soit dupliqué sur les territoires également. Parce que sinon, avec ces grandes régions, eh bien, la proximité ne sera qu'un mot et ne sera pas une réalité. Donc il faut absolument que dans le cadre de la loi, on puisse préciser ces aspects qui me semblent essentiels. Parce que la réflexion stratégique au niveau régional, je pense que c'est indispensable. Pour autant, l'action locale doit être plus aisément déterminée. Et quand je parle d'action locale, je regrette aussi, Madame la Ministre, puisque vous avez porté cet élément-là, avec bien sûr le pôle d'équilibre des territoires ruraux, quelles sont leurs places dans cette réforme. Et pour terminer, bien évidemment, il y a l'aspect financier. Vous avez dit que dans l'article 37, que les compensations financières des compétences transférées seront évaluées à coût historique d'exercice par l'État et de ses compétences. Est-ce une manière de dire que les compensations ne seront pas corrigées par les données de la conjoncture? Merci, Madame la Ministre. Merci.